Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le type de journée idéale en trading. J'ai envie de dire la journée parfaite, même si bien sûr la journée parfaite n'existe pas en trading, mais en tout cas, c'est le modèle de journée, le type de journée le plus connu en ICT. Donc on a différents types de profils, on appelle ça des profils daily. Et le profil daily que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment le profil daily le plus connu d'ICT. Je l'ai appris dès le début, c'est vraiment la chose que tout le monde connaît. Et donc, c'est typiquement le profil qu'on va rechercher dans une journée classique, idéalement, surtout si on a les correspondances avec ce qu'on va voir en dessous. Donc, ce profil, comment il s'appelle? C'est London Power of Three plus New York Continuation. Pour vous faciliter l'apprentissage, je vais mettre ici Asia Consolidation, mais ça on le sait, hein, peu importe le profil, Asia sera toujours de la consolidation. C'est pour ça qu'il faut absolument pas trader la session asiatique. Ne prenez pas de trade la nuit, ça sert à rien, les PDR ne sont pas respectés, il y a tout qui saute. Je vous rappelle qu'il faut trader avec la Smart Money. La Smart Money égale le temps. C'est pas le prix, c'est pas ce qu'il y a sous le graphique, c'est le temps. Et le temps, c'est les kill zones London et New York. C'est pour ça qu'on se focalise sur ces profils ici. Hop, donc Asia Consolidation, London Power of Three, aussi appelé Reversal. Moi, je préfère dire Power of Three comme ça. On comprend vraiment qu'on fait une manipulation, London manipulation et New York continuation. Donc là, on a vraiment sous les yeux le type de journée idéal. On a différents types de profils daily, mais là, on a vraiment sous les yeux le type de journée idéal. J'espère que vous comprenez directement la chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? Consolidation, on l'a vu juste avant. Ça, c'est notre session asiatique. Que fait London la plupart du temps? London égale plus haut, bas de la journée. Tout ce que je vous dis ici, c'est pas du 100%, c'est pas du certain, ok? Mais ça, c'est l'idéal qu'on recherche dans une journée. Au niveau des probabilités, on a plus de chances de tendre vers ça. C'est ce que ICT nous a appris. Ok, mais rappelez-vous que c'est des probas. Ne commencez pas lundi à aller sur les graphiques et rechercher exactement ça tous les jours pendant 2 ans. Par contre, si intelligemment vous commencez à voir la chose se cartographier sur le graphique, là vous vous dites « Ah, je suis dans ce modèle et donc je vais en tirer avantage ». N'oubliez jamais une chose, le trading c'est de la réaction avec ce que le marché nous propose. On n'est pas analyste financier ou quoi que ce soit. Nous, les projections sur 2 mois, même les projections sur la journée, on s'en fout un peu. On se connecte sur notre session. Ok, il y a le marché qui fait ça, qui réagit à tel niveau. J'agis sur cette réaction. Et on fait des sous sur cette réaction. On est trader, d'accord? On n'est pas analyste. En tout cas, personnellement pour moi, et je pense pour la plupart des personnes présentes sur cette chaîne. Donc, type de journée idéale, London Power of Three, New York Continuation, Asia Consolidation. On a donc Asia ici qui fait une conso. Et qu'est-ce que fait London? Comme très souvent, ce fameux setup que je vous ai déjà proposé sur la chaîne, London Power of Three. Ici, on prend les bas de la session asiatique, on consolide, on accumule. Ici, au final, on va à la baisse pour induire les vendeurs en erreur. De plus, on vient prendre tous les stop loss de la session asiatique. La Smart Money se place et lance la journée. Donc, London Power of Three, aussi appelé Reversal car on part dans un sens et au final on finit dans l'autre, pour lancer la journée. Ok? Donc là, je vais vous mettre la session London. Et enfin, puisque la journée est lancée, qu'on a fait la manipulation, etc., ce qu'on veut rechercher dans cette journée classique, c'est tout simplement sur New York, on fait un retracement sur London, sur un pilier arrêt, et on continue, tout simplement. La manip début de journée a été faite, on continue une tendance ou on continue le mouvement pour rejoindre une zone clé. Donc là, on aura le profil New York Continuation. Et donc là, vous avez sous les yeux vraiment le type de journée idéal, la base du type de journée qu'on recherche en trading ICT-SMC. On me pose toujours des questions par rapport au kill zone, donc j'en profite de cette vidéo pour vous les intégrer, ce sera plus simple pour vous. On a donc ici en jaune la session asiatique. Elle est de quelle heure? Là, c'est heure française. Elle est de 2h du matin, 6h du matin. On la traite jamais. London, c'est de quelle heure? 8h, 11h. Vous ne voulez pas voir ici la manip à 6h du mat. On respecte la kill zone London. Et de même sur New York, c'est 13h, 16h. Donc là, c'est les heures Forex. Pour les indices, là, ce sera pareil. Par contre, vous avez la session New York qui, elle, sera à partir de 14h30 sur les indices. Mais globalement, c'est le type de profil qu'on recherche, peu importe le marché. Je dirais quand même que sur le Forex, ce sera beaucoup mieux, puisque sur le Forex, on a souvent des meilleures sessions London. Les indices américains bougent un petit peu moins sur London, tout logiquement. Maintenant que ça c'est dit,
Vous allez voir, au final, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais on va représenter notre bougie daily sur notre graphique, parce que c'est la chose la plus importante que vous devez faire tous les jours. Et vous allez voir que ce profil, au final, c'est un profil qu'on retrouve quasiment tout le temps, puisqu'ici on a l'ouverture du marché, ici. Ensuite, London vient faire la manipulation dans la fameuse mèche. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, Open Low, High Close, etc., etc. Vous pourrez aller voir cette vidéo. Ici, la manip qu'on fait, c'est dans la mèche. Donc là, si vous achetez sur London Power Free, vous achetez au meilleur moment sur la journée. Et donc là, on a London ici. Et sur New York, idéalement, on vient retracer pour continuer cette hausse. Et sur la fin ici, on retrace sur la fin de journée pour créer ici l'autre côté de la mèche. Donc nous, idéalement, en tant que trader, si on va mettre toutes les probabilités de notre côté, on ira acheter ici dans la mèche. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, puisque c'est là que vous profiterez du meilleur risk-reward, le plus de TP et le moins de SL, sur la manipulation London. Mais bon, certaines personnes ne peuvent pas être présentes le matin sur le graphique. Et New York est aussi une excellente session, puisqu'on aura la data de London. On a double data sur New York. On a la data d'Asia et on a la data de London. On arrivera certes moins au bon moment que sur London, mais il est toujours possible de faire des sous. Et facilement des sous sur la session New York. Notamment dû à la data qu'on aura ici via London, qui nous aura dit, justement, ici j'ai fait mon Power of Free. Donc moi j'arrive sur la session New York, je vois qu'Asia il a consolidé, London a fait un Power of Free, je peux me dire facilement New York continuation. Et donc on continue ici cette bougie daily. Donc regardez, je ne vais même pas chercher très loin, je ne vais pas chercher un exemple en 2022, c'est trop facile. Regardez, je prends GPP USD, j'ai pas le mode replay, on est le samedi 12 octobre, et qu'est-ce qui s'est passé hier sur la dernière journée? On a eu ce type de profil. Regardez, je vous mets en 2 secondes. Les kill zones, vous allez comprendre. Donc là, on a le daily open. D'accord? On a l'open du jour. Qu'est-ce qu'on fait sur la session asiatique? On consolide. Rien de fameux. Il n'y a pas de displacement. Qu'est-ce qu'on fait sur la session London? On prend les bas de la session asiatique. Et regardez, c'est bien une prise de liquidité. Je clôture à l'intérieur. Tous ces points sont importants là. Tous les points que je vous cite, ça doit être noté sur un cahier. Tout ça, c'est important. Ici, il n'y a pas de BOS. Là. Je fais pas une bougie noire comme ça et je BOS à l'extérieur du range. Qui me dirait donc, dans ce cas-là, qu'on a plus de chances de continuer à la baisse. Et même si on se retourne dans l'autre sens, je ne prends pas de trade. Car ce n'est pas quelque chose que je veux voir sur le marché. Je veux que tous les astres s'alignent pour prendre mes trades sur le marché. J'ai pas non plus 10 000 astres, mais je veux que les choses soient en concordance avec les concepts ICT. Donc, regardez. Prise de liquidité. Comment on sait que c'est une belle prise de liquidité? Qu'est-ce qu'on fait derrière? La displacement. Ce displacement, on l'invente pas, c'est parce qu'on a une prise de liquidité. Et justement, si après la prise de liquidité, on consolide, ça sent jamais bon. Donc là, le premier setup de la journée, où est-ce qu'il est? Il est sur London. Et vous rentrez au meilleur moment de la journée. C'est ce que je vous disais juste avant. Ici, là. Jusqu'à la fin de journée, vous avez le meilleur setup possible. Donc vous rentrez via la prise de liquidité. D'accord? Là, je suis sur du 1 heure. C'est pas une vidéo prise de position. Vous allez sur du 5 minutes, vous cherchez des MSS, des breakers, des choses comme ça. Puisque qui dit prise de liquidité dit breaker sur une plus petite time frame. Vous comprenez la chose. Et vous visez vos R pour la journée. Vous comprenez? Donc ça, c'est le premier setup possible. Et regardez ce que fait London. Il nous crée un appui pour New York pour continuer cette expansion de la journée. Puisqu'il me crée ici un busy. Et là, personnellement, je suis trader New York. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vais attendre? C'est là où vous comprenez que la narrative est super importante. Tous les modèles doivent être intégrés dans votre tête. Ça doit être de l'automatisme. Parce que là, quand je suis en direct, je vais pas aller regarder mon PDF, mon Word. Ah ben, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il y a ça, ça, ça. Non. Bien sûr, quand vous commencez, c'est ce qui se passera. Mais au bout de quelques mois, tout doit être automatique. Car là, vous n'avez pas le temps, vous êtes en direct. Vous avez les bougies qui bougent, encore une fois. Vous devez faire vos corrélations. On regarde pas uniquement JU si on prend position sur GPP USD. Il y a d'autres choses à regarder. Et donc là, je peux me dire que j'ai un profil idéal pour la journée. Celui qu'on vient de voir avant, le profil classique que tout le monde connaît, London Power of Free plus New York continuation. Pourquoi je chercherais un New York continuation ici? Parce qu'ici, on a pris la liquidité, on a fait un Power of Free, on a eu du displacement qui nous ajoute des confluences qu'on veut partir à la hausse. Ici, c'est pas Eric avec ses 10 lots qui pousse la bougie comme ça à la hausse. C'est la smart money qui réagit à ce niveau. On suit toujours l'order flow. L'order flow est haussier, on continue. Et en plus de ça, on a notre support institutionnel qui vient de s'ajouter puisqu'on a un busy maintenant. Donc là, aucun hasard, je cherche de la continuation.
et on a BOS. Regardez ici, la différence entre BOS et prise de liquidité. Ici, j'ai une prise de liquidité, on clôture à l'intérieur du range. CRT, Candle Range Theory, qu'est-ce que ça nous dit? Retournement. Ici, BOS, qu'est-ce que ça nous dit? Continuation. Donc, on vient retracer pour continuer. D'accord? Donc, je me connecte sur New York. J'ai tous mes calculs qui doivent être faits de cette façon. Pas plus, pas moins. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que trader New York? Maintenant, pour me placer sur le marché, vu que j'ai ma narrative. Parce qu'avant de trouver ses PDR, il faut construire sa narrative. Chose qu'on vient de faire à l'instant T. Bon, on va pas regarder le daily, on va pas regarder le 4 heures, sinon la vidéo durerait 1 heure, de même avec les corrélations. Mais là, c'est déjà pour vous faciliter l'entrée sur le marché. Qu'est-ce que je vais attendre maintenant pour ma prise de position en tant que trader New York? J'ai mon PDR. Mais il y a une autre chose aussi à regarder. Premium discount. Toujours. Et qu'est-ce que j'ai au niveau des 0,50? J'ai mon busy, mais j'ai aussi mon OB. Vous voyez, il faut vraiment tout aligner. OB, busy, zone discount. La manip a été faite. J'ai fait un BOS. Et sur New York, je vais tout simplement rechercher un retracement pour continuation, pour aller prendre les hauts de la session London, une nouvelle liquidité. Ou même le haut qui est là-bas. Ici, on a quasi des equals high, on a une low résistance. Bon, après, c'était vendredi. N'oubliez pas que le vendredi, on va pas chercher des grosses expansions, c'est la fin de semaine, le marché est fatigué, entre guillemets. L'énergie a été injectée, la liquidité a été injectée toute la semaine. Le vendredi, vous verrez jamais des expansions incroyables. Donc, bien sûr, ayez conscience de tout ça pour pas aller chercher des TP à 80 pips que vous ne toucherez jamais puisque justement, le vendredi est assez calme. Donc là, on va revenir tout simplement en discount pour aller prendre les hauts de la session London. On est même revenu en OTE là. Si vous pouvez avoir de l'OTE dans votre journée, c'est beaucoup mieux. Surtout en intraday. Qu'est-ce que nous a fait GPP CHF hier? Encore une fois, même chose. Je prends la journée d'hier. Session asiatique. Consolide. Rien de fameux. Qu'est-ce qu'on fait sur la session London? On prend les bas de la session asiatique. On clôture à l'intérieur. On a du displacement par la suite. Signe que la prise de liquidité est validée puisqu'on n'a pas de DOS et en plus on a du displacement. Qu'est-ce qu'on peut avoir là comme target? Possiblement. Je vous rappelle que les meilleurs targets ce sont deux choses. Les hauts ou les bas. Donc les swing high ou les swing low. Ou les fair value gap. Ici j'ai une target. Pour ma journée. Ici on est en deep discount. Si je prends l'expansion là, on est en discount. Qu'est-ce que va faire l'algorithme du marché? Il va revenir en premium. Et qu'est-ce qu'il a laissé en premium comme d'habitude? Un CB, un fair value gap. Pour lui permettre ensuite de reprendre pour une nouvelle baisse si le marché est baissier plus facilement. Donc là, on a eu du displacement. Parfait. Donc, bien sûr, vous avez un premier setup ici sur London Power of Free qui est la meilleure entrée sur le marché avec le moins de chances de SL et le plus de chances de TP, de faire des gros risques reward, puisque vous entrez dans la manipulation de la bougie daily. On peut pas faire mieux, acheter dans les mèches, je vous l'ai dit sur ma chaîne YouTube. Mais si vous arrivez sur New York et vous tradez la session New York, l'avantage c'est que vous aurez la data ici de London. Donc on a fait un power free, vous devez vous dire, on a une target ici en haut, on a les chances de continuer. Donc je vais juste rechercher mon PDRA pour continuer cette tendance. Donc c'est tout aussi simple. Ici il est midi 30, dans 30 minutes on a la session New York qui va commencer. On a une target ici juste au-dessus. Où est-ce que le marché va retracer? Est-ce que vous voyez un PDRA ici? On peut pas faire plus simple des fois. Est-ce que le marché a une raison d'aller ici? Sincèrement. Qu'est-ce qu'il irait faire ici? Tout a été touché. Qu'est-ce que le marché va faire? Retracement en discount. Pile au 0,50, qu'est-ce qu'il a laissé? Exactement comme la narrative que je vous ai dit juste avant. On donne de l'énergie au marché pour continuer à atteindre ses targets. Ici, on a un OB. Les deux bougies noires ou même cette bougie, la toute dernière, c'est un OB. Donc, on a notre profil en tête, notre narrative. London qui prend les bas de la session asiatique. On a rejeté fortement. On a toujours cette target principale. Qu'est-ce que je vais faire sous New York? J'attends un retracement ici en discount pour prendre position. Et la target pour la journée a été atteinte. Et en plus, fin de session New York quasiment. Donc est-ce que je vais aller chercher ici encore plus de TP? Absolument pas. N'oubliez pas que sur du 1 heure, on a le CB. Faut faire son time frame alignment, aligner toutes ces time frames.
Ici, on va avoir des rejections, c'est sûr à 100%. On a un CB en 1 heure. Et on le voit juste après d'ailleurs. On va voir la close. Donc là, ça consolide, mais on a ici une grosse rejection. Donc si vous quittez pas votre trade et vous commencez à vous dire c'est le début d'une nouvelle expansion incroyable, non. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on encaisse, on revient le lendemain et on recommence de plus belle. Essayez de toujours penser à ce profil de journée. Donc London Power 3, appelé aussi London Reversal et New York Continuation. On retrace ici sur London. Donc là, 5 minutes pareil. Ici, on retrace dans le dernier busy et c'est lui qui nous sert de support. C'est selon la time frame que vous tradez. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Je vous invite comme d'habitude à liker, à vous abonner. C'était Hugo, salut.